Direct avec Hélène Conway-Mouret. Bonjour, vous êtes sénatrice, représentante des ressortissants français à l'étranger. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le temps de l'info. Vous avez eu des contacts avec des ressortissants français sur place, avec également l'ambassadeur de France au Niger. Que vous disent-ils? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils sont préoccupés par la situation? Comment se sentent-ils? Bien sûr qu'ils sont préoccupés, vous avez vu l'ampleur de la manifestation et puis, la violence, aussi qui, malheureusement a amené les manifestants à mettre le feu, au consulat, enfin en tout cas à l'accueil. Donc bien évidemment, il y a une préoccupation, mais vous savez, nous sommes, là dans une situation, d'une grande instabilité, donc tout le protocole sécuritaire a été mis en place. Vous voyez que nos ressortissants français, eux, ne sont pas menacés directement puisqu'ils peuvent encore sortir, faire leurs courses, mais ce qui leur est demandé, eh bien, est de rester chez eux pour ne pas se trouver finalement peut-être dans un lieu d'émeute ou de manifestation. Alors pour l'instant, la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, a expliqué qu'il n'y avait pas de décision d'évacuation des ressortissants français. Comment est-ce que cette décision est-elle prise? Est-ce que ça peut changer dans les prochaines heures? Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il n'y a pas de danger sur place pour l'instant pour les ressortissants français? Dans la mesure, bien sûr, s'ils restent chez eux, comme il leur est demandé. Écoutez, il y a eu, il y a quelques semaines, une évacuation au Soudan, souvenez-vous. Et la France est, de fait, le seul pays en capacité d'évacuer ses ressortissants, mais elle le fait quand la situation est parfaitement incontrôlable et chaotique, ce qui n'est absolument pas le cas au Niger aujourd'hui, puisque le président est toujours en exercice de fait, il n'a pas démissionné, même si celui-ci est séquestré. La CEDEAO a pris une décision d'une grande fermeté hier avec un ultimatum d'une semaine. Et là, ce que l'on voit, c'est en fait l'opposition et la junte qui instrumentalise la rue pour démontrer que, en fait, elle a le soutien de la population et montrer à la CEDEAO que s'il devait y avoir une intervention militaire, cela eh bien, résulterait, je pense, dans un bain de sang. Donc nous avons la Russie également qui en profite sur les réseaux sociaux pour déstabiliser encore un peu plus la situation et peut-être pouvoir prendre la main si en effet le pouvoir devait changer, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc moi, je crois à la diplomatie. Je sais que l'ancien président Issoufou est à la manœuvre aussi. Le président tchadien doit se déplacer également pour eh bien, poursuivre les pourparlers. Donc il faut donner un petit peu de temps à tous ceux qui font l'effort aujourd'hui eh bien, de trouver une solution pacifique et diplomatique à ce qui se passe. Merci beaucoup Hélène Conway-Mouret pour votre retour du terrain. C'est très intéressant et très important de savoir en effet ce que pensent nos ressortissants